rien de simple par les temps qui courent. Tout est compliqué même en cette période de déconfinement. Mais disons que ça pose des défis tout particuliers, ce déconfinement, dans les condos. Je vous le disais avant la pause, il y a 330 000 condos au Québec. Et là, il y a toutes sortes de problèmes et de défis qui se posent dans le déconfinement. On en parle avec Maître Marie-Cécile Bodéus, avocate spécialisée en droit de l'immobilier au cabinet de Grand Prix Jolicoeur. Bonjour. Bonjour. Le premier défi, la première difficulté, c'est la difficulté de prendre des décisions parce que là, on ne peut pas faire d'assemblée de copropriétaires par les temps qui courent. Bien, en fait, on peut faire des assemblées de copropriétaires. On ne peut pas juste les faire comme c'était avant, donc des assemblées physiques dans une salle. Ça, c'est plus possible pour l'instant. Par contre, c'est toujours possible de fonctionner sur des plateformes virtuelles. Donc, les copropriétaires peuvent tenir leur assemblée de copropriétaires sur ces plateformes-là. Il y a un décret du gouvernement qui l'a permis dans le courant du mois de mai. Quand on était confiné, c'était un peu plus simple. Chacun restait dans son unité, on ne circulait pas. Avec le déconfinement vient la question de la circulation, de l'accès aux différentes zones et, entre autres, la piscine, le gymnase, là, qui sont souvent partie intégrante de ces complexes de condominium. Bien, je vous dirais en fait que les piscines, c'est le sujet le plus chaud par les temps qui courent parce qu'on est en période de canicule. On a aussi une population en côté qui est plus élevée qu'à la normale. Donc, les gens quasiment harcèlent le conseil d'administration et les gestionnaires pour savoir quand cette piscine va pouvoir réouvrir et les autres espaces communs, comme le gymnase également. Mais ça ne se fera pas facilement. Alors oui, on est d'une certaine façon en déconfinement, mais le déconfinement n'est pas total. Il ne faut pas oublier que tout ce qui est permis, c'est des rassemblements d'au plus 10 personnes et ça va s'appliquer également au gymnase et à la piscine. Alors, ce n'est pas possible pour les conseils d'administration de penser tout simplement à réouvrir et à donner accès comme c'était le cas auparavant. Oui, il y a peut-être des gens qui vont dire nos frais pourraient diminuer parce qu'on n'a pas accès à certaines installations, mais en même temps, il y a d'autres frais qui augmentent. C'est les frais de nettoyage, désinfection dans les complexes, dans les aires communes. Alors, vous lisez dans mes pensées, c'est effectivement le calcul que font certains copropriétaires et dans certains immeubles, il faut comprendre que les frais qui sont reliés à ces installations-là de piscine, de terrasse extérieure, de gymnase sont des fois très importants dans le montant des charges mensuelles qu'ils doivent payer. Alors, certains se disent, si j'ai pas accès, pourquoi je devrais payer pour? Mais effectivement, ces installations-là doivent de toute façon continuer à être entretenues. Et par ailleurs, dans le budget de la copropriété, les charges d'entretien, elles, ont connu un boom extraordinaire parce qu'évidemment, on a fait de l'entretien et de la désinfection comme jamais auparavant. Oui. Mais donc, il ne faut pas s'attendre à des cadeaux parce qu'on est en période où on ne peut pas fréquenter ces installations-là. Malheureusement, je pense plutôt que les frais de condo vont aller en montant suite à cette crise-là. Et il faut parler également de la responsabilité des gens qui gèrent ces unités de condos-là. Si jamais des gens se contaminent, attrapent la maladie, est-ce qu'ils sont redevables? Alors, il faut comprendre que les administrateurs de copropriété font souvent ça de façon bénévole et ce sont souvent des gens qui ont pris le poste parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats qui étaient intéressés à ce poste-là, d'accord? Et ils font face actuellement à une crise sans précédent, donc il n'y a pas de modèle pour eux de suivre. Donc, ils doivent s'adapter, comme la population au Québec en général, à ce qui se passe, aux différents développements, aux différents décrets qui sont mis à eux. Alors, c'est pas une solution qui est facile non plus. Tous les syndicats ont adopté dans le courant du mois de mars, du moins la très grande majorité d'entre eux, des règles pour éviter la propagation du virus, donc des règles qui empêchent l'utilisation des espaces communs, qui empêchent les visiteurs aussi en copropriété. Ces règles-là, dans la plupart des copropriétés, sont encore en vigueur parce que nous sommes encore en période de pandémie. Le déconfinement n'est pas total et évidemment, là, ça accroche avec la volonté de certains copropriétaires de pouvoir reprendre une vie plus normale qu'auparavant et c'est pas facile. Alors effectivement, le syndicat de copropriété a des obligations importantes au niveau de la sécurité de ses résidents et il doit continuer à appliquer ces règles-là et s'il ne le fait pas, il s'expose effectivement non seulement à des amendes au niveau des forces policières, mais aussi à des poursuites de copropriétaires, le cas échéant. Carrément. Maître Bodéus, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.